Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet travailler sous Windows 10 avec plusieurs écrans. En effet, si votre PC le permet, vous pouvez brancher un second écran, voire même un troisième ou un quatrième. Je vais vous présenter ma configuration à 3 écrans en expliquant comment on les branche, comment on les configure et comment on les utilise. Voici une illustration de ce que j'ai chez moi. Donc j'ai 3 écrans, l'écran de gauche qui est biverticalement, qui me sert lorsque je travaille dans Word pour avoir vraiment le format page vertical, ou alors lorsque je code des programmes pour pouvoir bien voir mon code source, l'écran du milieu qui est horizontal et l'écran de droite qui est horizontal. Je vous montre les différents connecteurs possibles que vous pouvez avoir à l'arrière de votre PC. Nous avons ici le connecteur VGA qui est le plus classique. Normalement, si vous avez un écran sur votre tour ou votre PC, il y a grande chance qu'il soit connecté sur ce connecteur-ci. Autre possibilité, ça c'est un peu moins fréquent, mais ça a existé pendant quelques années, connecteur DVI. Vous devez évidemment avoir le câble correspondant. Ce qui est de plus en plus courant, c'est la connexion HDMI. C'est un peu comme la connexion qu'il y a entre votre lecteur DVD et votre télévision, ou entre votre console de jeu et votre télévision. Souvent c'est HDMI. Ici nous avons le connecteur DisplayPort. Il est aussi très répandu. Donc on voit que c'est un branchement carré avec une petite barre oblique sur la gauche. Nous avons la possibilité, si vous n'avez pas ces connecteurs, de brancher un écran VGA sur un port USB sur votre PC, ce qui vous donne quand même la possibilité d'avoir un écran supplémentaire. Nous avons la même chose avec HDMI et la même chose avec DisplayPort. Bien qu'ici, le connecteur que l'on voit sur l'illustration est un connecteur de type USB-C, mais il existe aussi en USB normal. Au niveau connexion, si vous voulez brancher un écran supplémentaire à votre PC, vous devez avoir un de ces connecteurs libres à l'arrière de votre PC. La condition est d'avoir aussi sur votre écran le connecteur correspondant au connecteur libre sur votre PC, en sachant qu'il est possible via un adaptateur de passer d'un connecteur à l'autre. Ne pas oublier aussi, si vous achetez un écran supplémentaire, d'avoir le câble adéquat qui vous permettra de le brancher. Ça, c'est pour ce qui est connexion. Maintenant, nous allons voir comment on configure dans Windows ces différents écrans. Si on veut avoir accès à la configuration des écrans sur votre Windows 10, on utilise la combinaison de touches Windows et I. Et là, vous arrivez dans les paramètres. Puis là, vous cliquez sur Système et Affichage. Autre possibilité, vous faites clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage, et vous êtes directement dedans. Donc ici, on voit que l'on a 3 écrans, comme je vous ai montré sur l'illustration, l'écran 1, 2 et 3. Il les numérose en fonction des branchements qu'il y a à l'arrière de l'ordinateur, sachant que dans mon cas, j'ai 2 ports DisplayPort et un port VGA, et le port VGA est numéroté en dernier. Donc mon écran de droite est relié en VGA et il est mis numéro 3. Le 1 et le 2 sont des DisplayPort avec le connecteur. Le numéro 1 sur le PC vient sur l'écran ici et le 2 ici à gauche. Imaginons que on ne sache pas bien qui est qui, il suffit de faire identifier et on voit sur l'écran où on se trouve qu'il a affiché 1, il a affiché 2 mais on ne l'a pas vu puisqu'on ne voit pas l'ensemble des écrans à gauche et à droite. Si jamais ce n'était pas le cas, et il faut évidemment que la réalité reflète ce qui est affiché ici, on a la possibilité de déplacer les écrans et les mettre dans le bon ordre. Une fois que ça c'est fait, donc on affiche, si on a fait des modifications, on aura un bouton appliquer qui apparaîtra ici, on clique dessus. On a la possibilité de jouer sur la taille du texte qui est affiché sur chaque écran. Donc il suffit de sélectionner un écran et les paramètres qui sont ici sont ceux de l'écran sélectionné. Ça ne fait pas tout pour les 3 écrans en même temps. Donc on peut jouer sur la taille du texte qui par défaut est à 100%. Si vous avez un petit problème de vue, vous pouvez monter à 125% pour que ça soit plus gros. La résolution de l'écran, si vous avez un écran récent, vous avez la possibilité d'aller au plus haut, sachant que plus le nombre est élevé, plus ça va être petit à l'écran, mais plus ça va être précis. Nous avons le choix de l'orientation de l'écran. Paysage, c'est à l'horizontale, portrait vertical, inversé, si jamais on veut mettre l'écran dans un autre sens. Étendre le bureau à cet affichage, ça c'est primordial. Il faut le faire pour que on puisse passer d'un écran à l'autre avec la souris
et faire comme si c'était un seul écran composé de 3. Et la case ici, faire de cet écran l'écran principal, c'est simplement que si c'est coché, on va le voir ici, c'est sur l'écran numéro 3, c'est coché, ça veut dire que les icônes sur le bureau sont affichées sur cet écran-là. On peut choisir évidemment de le faire sur celui qu'on veut, mais il n'y en a qu'un à la fois évidemment, sinon on se retrouverait avec 3 fois les icônes. Donc une fois que vous avez mis les écrans dans le bon ordre et qu'ils ont été mis avec la bonne configuration, vous avez la possibilité d'utiliser les 3 écrans ou 2 si vous n'en avez que 2 chez vous pour pouvoir travailler plus efficacement. Alors quels sont les avantages d'avoir plusieurs écrans? C'est simple. On voit les applications ouvertes sans devoir mettre 2 fenêtres sur le même écran. Si on doit travailler sur plusieurs fichiers importants, on les voit sans devoir passer de l'un à l'autre, chaque fois fermer un, rouvrir l'autre, enfin du moins chaque fois minimiser l'un, maximiser l'autre pour pouvoir passer de l'un à l'autre, c'est à la longue énervant et fatigant. Et lorsqu'on a plusieurs écrans et qu'on a travaillé un peu avec, on ne sait plus s'en passer. Je vais vous montrer une petite illustration de ce que ça peut donner si on veut utiliser plusieurs écrans. On aurait par exemple ceci. Ici, je travaille avec du Word. Ici, j'ai de l'Excel. Ici, j'ai mon navigateur Internet. Et je pourrais très bien, si je dois faire des copier-coller ou encoder quelque chose en regardant dans le texte, j'ai tout sous les yeux. Ça tombe sous le sens que c'est vachement plus facile. D'accord, c'est un coût, mais au niveau productivité, lorsque c'est pour le travail, c'est assez génial. Maintenant, lorsque on veut jouer, c'est parfois intéressant aussi d'avoir un écran un peu plus gamer avec plus de possibilités au niveau vitesse d'affichage, la carte écran qui est vraiment dédiée à ça, et puis un écran de travail sur lequel on pourrait avoir le chat avec ses copains ou n'importe quoi. Ça peut être aussi une solution. Maintenant, lorsque on a plusieurs écrans, on a la possibilité de passer d'un à l'autre assez facilement. Si je sors ici, je suis sur l'écran central. Si je vais à gauche et que je sors, je vais sur l'écran de gauche, je m'y retrouve directement. Si je vais à droite, je vais sur l'écran de droite. Et si on doit faire passer une application d'un à l'autre, je vais par exemple ouvrir un explorateur de fichiers, on a la possibilité de faire un drag and drop vers l'autre écran, à gauche ou à droite, sans problème. Et si on veut utiliser des combinaisons de touches, on utilise les touches Windows, Shift et flèche de droite. On va à droite, ici je reviens, flèche de gauche, hop, je vais à gauche, et ainsi de suite. Si on veut maximiser, simplement double-clic sur la barre de titre. Donc une fois qu'on est habitué à ça, on ne sait plus s'en passer. Voilà, c'était ma configuration. J'espère que je vous aurai donné envie, et si jamais vous voulez le faire, que ça vous aidera. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.